Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec The Flash, le dernier film DC Comics d'Andy Muschietti avec Ezra Miller, Michael Keaton et Ben Affleck. Les réalités s'affrontent dans The Flash lorsque Barry se sert de ses super pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences sur l'avenir et Barry se retrouve pris au piège d'une réalité où le général Zod est de retour, menaçant d'anéantir la planète et où les super-héros ont disparu. À moins que Barry ne réussisse à tirer de sa retraite un Batman bien changé et à venir en aide à un Kryptonien incarcéré qui n'est pas forcément celui qu'il recherche. Barry s'engage alors dans une terrible course contre la montre pour protéger le monde dans lequel il est et retrouver le futur qu'il connaît. Mais son sacrifice ultime suffira-t-il à sauver l'univers ? Ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. On n'est pas censé revenir en arrière pour les guérir. Ne laisse pas ce drame définir ta vie. Quoi qu'on fasse, jamais on ne pourra rattraper ça. Non! Personne doit mourir! Sexygénaire, une comédie de Robin Sykes avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit et Marie Bunel. À 60 ans passés, deux amis en proie à des difficultés financières vont tirer profit de leur image dans le milieu de la mode et de la publicité. L'un est encore beau, l'autre ne l'a jamais été. Mais au-delà du jeu des apparences, qu'est-ce vraiment que d'avoir l'âge de la retraite aujourd'hui ? Vous savez, les sexygénaires, c'est très tendance. Vieux et sexy, c'est ça l'avenir, mon pote. Bah, c'est peut-être pas le tien, hein. Et c'est payé combien, ton truc? 5000. Quel pro, Michel, c'est magnifique. Tenez. Mais non, on avait dit en cash. Non mais Denis, 8000 en cash, ça s'est jamais vu. Ah ouais, 3000 de com. À 10%. Le gros pourcent, alors, hein. Quoi? Tu dormais? Je suis pas seul, Denis. T'as tout compris, faut coucher pour réussir. Mais tu fais le mannequin maintenant ? Le cintre, je dirais plutôt. Carmen, un drame romantique de Benjamin Millepied avec Paul Mescal, Melissa Barrera et Rossi de Palma. Carmen, une jeune Mexicaine qui tente de traverser la frontière, tombe sur une patrouille américaine. Aidan, jeune ex-marine, lui sauve la vie en tuant l'un des siens. À jamais liés par cette nuit tragique et désormais poursuivis par les forces de l'ordre, ils font route ensemble vers la Cité des Anges. Ils trouveront refuge au cœur de la Sombra Poderosa, un club tenu par la tante de Carmen qui leur offrira un moment suspendu grâce à la musique et à la danse. Carmen. Ma mère m'a dit que vous étiez comme deux sœurs. Des sœurs de vie et des sœurs de mort. Ces pieds savent danser. Ils sont des papillons. Et n'oublie surtout pas, ce que tu fuis finira toujours par te rattraper, partout où tu iras. Carmen, danse. Tu es libre. Danse. L'île Rouge, un drame de Robin Campillo avec Nadia Tereskievic, Quim Gutiérrez et Charlie Vauzel. Début des années 70, sur une base de l'armée française à Madagascar, les militaires et leurs familles vivent les dernières illusions du colonialisme. Tournée à hauteur d'enfant d'une beauté et d'une intelligence émotionnelle et politique rare, L'île Rouge est une œuvre brillante et aboutie. Portée par des acteurs impeccables dépourvus de manichéisme, le nouveau film de Robin Campillo dresse une peinture délicate et sensible d'un moment clé de cette histoire coloniale peu connue et peu racontée. Ça nous fera un souvenir. Je veux pas de souvenir. L'improbable voyage d'Harold Fry, un drame de Hetty McDonald avec Jim Broadbent, Penelope Wilton et Linda Bassett. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce week-end, j'ai fait une longue marche plus de 800 km. Vous ne me croyez pas ? Demandez à Harold Fry, j'étais avec lui.
Ce brave Harold, qui à la suite d'une lettre reçue d'une ancienne collègue et amie lui annonçant qu'elle est condamnée, décide de traverser l'Angleterre pour l'accompagner dans son dernier voyage. Aux grandes dames de Maureen, son épouse, femme aigrie mais surtout terriblement malheureuse. Une marche pour une rédemption. My husband needs to be stopped. He's walking the length of England. He could cause an accident. What he's doing is beautiful. Anyone can do what I'm doing. Sick of Myself, une comédie dramatique de Christopher Borgli avec Christine Kujat-Thorpe, Eirik Setter et Vanni Wager. Signe vit dans l'ombre de son petit ami Thomas à qui tout réussit. En manque d'attention, elle décide de faire croire à son entourage qu'elle est atteinte d'une maladie rare. Mais le mensonge fonctionne un peu trop bien et elle est vite prise à son propre piège. Det virker jo som at jeg er den første i verden som har det. Jeg har fått sett litt på prøveresultatene dine. Det er litt sjokkerende, dette her. Kan ikke du ta et bilde av meg? Hva er det som bruker det til? Jeg skal legge det ut, så folk vet hva som har skjedd. Jeg ble ikke syk sånn uten videre. Det er faktisk noe jeg har gjort med vilje. Spør folk meg da? Nei, egentlig ikke. Swing, une comédie dramatique de Tony Gatliff. En vacances d'été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué. Une musique qui se lit avec les yeux. C'est ça. C'est ça. Et enfin, dans la sélection Ciné Junior de la boîte à films, les Ciné Palace vous proposent un film d'animation de Michael Ekbla. Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison entourée de nouveaux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d'elle, la fête d'anniversaire de ses 5 ans risque bien d'être compromise. Une drôle d'aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère. Prêt pour le grand départ? Bon cinéma à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive le cinéma!